Cher explorateur des 5 mondes, je suis heureux de te retrouver pour le 2e épisode de La Machine qui pense. J'espère que le premier épisode t'a plu et j'espère que celui-là te plaira tout autant. Repartons pour le monde de Mutrapolis, chapitre 2, le désert. Lorsqu'il ouvrit les yeux à nouveau, la porte était déjà derrière lui. Loin devant s'étendait un désert aride, à perte de vue. Le vent faisait danser le sable devant lui. À l'horizon, de gigantesques dunes semblaient veiller sur le Factoristan, tels de gigantesques colosses. La lumière chaleureuse et étincelante du soleil l'éblouissait. « C'est quoi ça ?» se demanda l'Emepem en regardant l'astre, haut et fier dans le ciel, qui rayonnait de 1000 feux. Après 8 années d'existence, il découvrait enfin le soleil. Puis c'était la découverte du sable chaud sous ses pieds. Il marchait de plus en plus vite dans le désert, fasciné par ces nouvelles sensations. Cependant, si son bras droit le démangeait auparavant, il lui provoquait désormais une douleur atroce depuis qu'il avait passé la porte. L'usine n'avait pas l'intention de laisser s'échapper ses Emepem. On leur avait donc implanté une puce sous-cutanée, quelques millimètres sous l'épiderme du bras droit. Cet appareil provoquait une douleur lancinante si son porteur quittait l'usine. Produites en énorme quantité, ces puces étaient toutefois simples à briser. Sur la peau, on leur avait tatoué leur matricule à cet endroit. Depuis quelques minutes, l'Emepem s'écartait des bâtiments de production. Son bras le faisait souffrir, mais la découverte de ce nouveau décor était plus forte que tout. Soudain, un bruit de moteur le fit se retourner. Un énorme camion de livraison passait à proximité de lui, sans même le remarquer. L'Emepem se mit à courir vers le véhicule géant, qui se trouvait ralenti en traversant une dune. En se glissant entre 2 caisses, il put monter dessus, s'asseoir et enfin se reposer. Dans son sommeil, pour la première fois de sa vie, il fit un rêve. Après une longue route dans le désert du Factoristan, le camion arriva enfin au port. Réveillé par le tremblement du véhicule qui arrivait sur le quai, le jeune passager clandestin se réveilla alors. L'Emepem n'avait pas dormi plus de 6 heures d'affilée depuis bien longtemps. À son réveil, il fut un peu paniqué en constatant qu'il était hors de l'usine, puis peu à peu se rappela des découvertes de la veille, qui étaient totalement révolutionnaires pour lui. La panique laissa place à la fascination. En descendant du camion, l'Emepem découvrit l'immensité de l'océan. L'air frais et humide de l'aube sur le littoral le détendait, au point qu'il en oubliait presque son bras droit, toujours plus douloureux. Cet Emepem avait une résistance à la douleur presque anormale. Tout à coup, un bruit de portière le tira de son émerveillement. Tandis que le conducteur du camion avertissait un autre homme à la commande d'une grue, l'Emepem se précipita entre les caisses de Multraphone. Cette fois, avec le transport de la marchandise par la grue, rester assis entre 2 caisses ne suffirait pas. En observant ces boîtes si volumineuses, l'Emepem repéra une fente, la même que celle de la porte de l'usine. Il se saisit alors de sa carte passe-partout et ouvrit une caisse de la même façon qu'il avait ouvert la porte. Après avoir vidé la caisse de tous ses mutraphones, le passager clandestin se glissa vite à l'intérieur, enfin caché et en sécurité. Pour le moment, en tout cas. Un peu plus tard, la grue soulevait toute la cargaison et la reposait à la suite des autres sur le bateau titanesque. Dans les grincements incessants des structures métalliques, l'Emepem comprenait qu'il était définitivement trop tard pour faire demi-tour. En retirant rapidement le couvercle, il put apercevoir le conducteur du camion qui traînait autour de son véhicule sur le quai. Celui-ci buvait une canette de Multra Cola et regardait autour de lui. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se croisèrent. Très vite, l'Emepem refermait le couvercle de la caisse, mais c'était trop tard. Le conducteur factoristanais l'avait déjà vu. Autour de son camion, l'homme s'agitait et hurlait dans tous les sens. Il cherchait à alerter le bateau. La peur s'emparait du petit clandestin, déjà en train d'imaginer le pire. Le retour sur le sol du Factoristan, le retour à l'usine, le retour à l'emprisonnement. Maintenant que l'Emepem avait découvert l'extérieur, il ne voulait plus jamais se retrouver enfermé là-bas. Plus jamais. L'immense bateau était chargé à ras-bord et pressé par le temps. Il s'éloignait déjà dans un vacarme assourdissant.
À bout de force, le conducteur abandonna tous ses efforts. Les Mépèmes étaient secoués par le départ du bateau bravant les vagues, mais il était en sécurité, pour le moment en tout cas. Seul inconvénient du trajet, sa douleur intense au bras droit. Cette fois-ci, il en souffrait trop pour pouvoir la supporter. Un souvenir lui parvint tout à coup. L'un des dirigeants de l'usine leur avait brièvement parlé des performances des multraphones. On leur avait expliqué que les habitants de Multrapolis ne pouvaient pas faire de décision sans consulter cet appareil. En cas de blessure, de faim, de soif, d'ennui, de tout besoin, les multrapolitains devaient activer l'indispensable reconnaissance vocale, assistée par l'intelligence artificielle Multradata. Cette IA était capable de reconnaître toutes les langues et toutes les consignes. Pour cela, il fallait prononcer quelques mots précis, une sorte de formule magique. « Comment on dit déjà ?» se demanda les Mépèmes en la recherchant. « Ah oui, c'est vrai, on dit wesh wesh multraphone !» Instantanément, les millions de multraphones s'activèrent tous en même temps, ce qui fit vibrer le bateau tout entier. La quantité d'ondes émises par ces millions d'émetteurs suffit largement à brouiller la puce sous-cutanée. Les Mépèmes entendirent alors un long bip de son bras droit et l'insupportable douleur disparut définitivement. Il ne comprenait pas bien ce qui était en train de se passer, mais tout ce qui comptait pour lui, c'était d'être débarrassé de son mal. Quelques minutes après le départ du bateau, les Mépèmes souleva prudemment le couvercle de la caisse. On ne pouvait même plus apercevoir le port. Son regard se perdait alors au large, dans cette interminable étendue d'eau. Il admirait le ciel bleu, taché de nuages blancs, qui semblait prendre feu en passant devant le soleil. Ce paysage marin lui offrait une nouvelle découverte, dont la beauté était indescriptible. En suivant des yeux les silhouettes survolant l'océan, et en écoutant leurs cris, les Mépèmes pensaient « Alors, ça doit être ça les oiseaux ? Je les imaginais plus grands et plus rapides, mais ils sont très beaux quand même, et ils font des bruits marrants. » Au fur et à mesure, son regard suivait les vagues où des poissons sautaient parmi les sacs plastiques. Il pensait que les innombrables déchets étaient des animaux multicolores, puisqu'ils peuplaient la surface de l'eau. En observant des dauphins, les Mépèmes étaient sous le choc. Jamais il n'aurait imaginé voir et entendre des animaux pour de vrai, quand il était cloîtré dans l'usine. « J'ai bien fait d'essayer de partir, en fait. Même si c'était risqué, ouais, j'ai bien fait d'essayer. » Conforté par l'idée qu'il s'était évadé sans être vu, il était enfin détendu. Cette satisfaction lui permettait d'oublier que le conducteur du camion l'avait repéré et qu'il allait probablement le dénoncer